Bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 de mon Presque un podcast. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute un peu d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, très certainement par rapport au fait que j'ai rencontré mon mari à travers l'Internet. Donc, les relations par écran interposées sont quelque chose qui me touche personnellement. Et également parce que ce matin, je suis tombée sur un message qui m'était adressé sur le net, qui n'était pas du tout agréable, où quelqu'un avait mal compris quelque chose que je lui avais dit et m'a carrément explosé au visage et inondé d'insultes, et j'ai pas trop apprécié le principe, et donc c'est pour ça que je voudrais parler un peu de ce concept de la vie à travers l'internet et les relations que l'on tisse avec les gens que l'on rencontre de cette manière. De nos jours, nous vivons dans une époque connectée. Quasiment tous nos objets de tous les jours reçoivent des mises à niveau qui leur permettent de se loguer sur internet. Nous promenons avec des ordinateurs super puissants dans la poche arrière de nos jeans, avec lesquels on peut avoir accès à toutes les connaissances du monde à l'aide d'un simple moteur de recherche. Nous passons plus de temps à fixer un écran tous les jours qu'à nous noyer dans les yeux de notre bien-aimé. Paradoxalement, c'est également sur Internet que l'on se fait parfois sermonner par des conférenciers motivateurs aux qualifications parfois douteuses, ou par des artistes quant au danger que l'on encourt quand on passe notre vie le nez plongé dans un écran, au lieu de regarder autour de nous le vrai monde qui nous entoure. Les donneurs de leçons et les moralisateurs n'ont de cesse de nous rappeler que nous avons la possibilité de communiquer avec le monde entier, mais que nous ne disons même pas bonjour à nos voisins. Les relations amoureuses commencent avec un swipe basé sur des motifs plus que superficiels. Grâce à tous les filtres à notre disposition, personne ne ressemble à sa photo de profil. Tout le monde s'invente une fausse vie pour se la péter sur les réseaux sociaux. Et les bons moments de notre vie s'évaluent à leur degré d'instagrammabilité. Tout le monde est fake. Toutes leurs vies sont fake. Les couples qui affichent le plus leur bonheur sur les réseaux sociaux sont ceux qui ont des relations les plus pourries. On efface les photos et les statuts qui n'obtiennent pas un nombre suffisant de likes. On évalue le succès au nombre de produits de marque que l'on possède. On mange des pâtes au beurre à tous les repas pour rouler un gros cylindré. On force nos enfants à poser pour des photos et des vidéos dont on se sert pour attirer l'attention de nos contacts dans leur fil d'actualité. On fabrique des histoires pour faire le buzz parce que plus que jamais, parler de moi en bien en mal, mais parler de moi est le mantra qu'a adopté notre société. Sauf que je ne suis pas une de ces fausses personnalités. Et je connais une foule de personnes qui sont eux-mêmes sur les réseaux sociaux, qui sont vraies et authentiques. Et je suis certaine que vous en connaissez tout un tas, voire même que vous en êtes une de ces personnes. Alors vous savez tout comme moi-même que lorsque vous posez pour une photo, ce n'est ni pour accumuler des likes ou partager un moment que vous avez fabriqué de toutes pièces et qui ne reflète absolument pas votre réalité. Vous êtes vous-même dans la rue et en ligne. Et bien que vous ne prenez pas la peine de mentionner à chaque fois que vous répondez à un message depuis les toilettes, le contenu de vos mises à jour est aussi authentique que toutes vos interactions IRL. Et c'est là que je me dis que toutes ces histoires selon lesquelles Internet a transformé nos vies et nous amènera à un futur dystopien où seules les apparences comptent sont juste un paquet de conneries alarmistes venant de personnes qui n'ont pas réussi à évoluer avec leur temps. Je reste d'accord sur le fait que le contact humain est une nécessité et que s'envoyer un SMS, c'est pas la même chose qu'avoir une conversation avec un pote autour d'une pizza. Mais quand on n'a pas la possibilité de voir ses amis, avoir une conversation sur WhatsApp renforce plus l'amitié qu'attendre la prochaine occasion de se voir pour de vrai. De nos jours, nous avons assimilé tout un tas de concepts en ce qui concerne la vie moderne
L'amélioration des moyens de transport nous amène à nous éloigner de plus en plus de notre lieu de naissance en grandissant. Nos habitudes alimentaires s'alignent avec la disponibilité quasi illimitée de denrées. Et le concept de télétravail commence même à devenir la normalité pour plein de gens. Alors pourquoi notre vision des relations sociales met-elle autant de temps à évoluer? Pourquoi tant de monde continue de faire une différence entre les amis d'Internet et les vrais amis? Est-ce que ma mère est moins ma mère parce que nous sommes séparés par un océan et que nous nous parlons le plus souvent que grâce à un écran? J'ai des amis que je ne vois jamais et avec qui je ne communique que sur Internet et dont je me sens plus proche que plein de gens que je côtoie tous les jours. Dans ma vie professionnelle, je suis employée en télétravail de manière permanente. De toute évidence, mes relations avec mes collègues ne sont pas les mêmes que si on partageait le même open space. Mais nous avons les mêmes relations de travail que tout le monde. Peut-être même que nous sommes plus relax parce que pour nous, le port du pantalon n'est pas obligatoire. Tout ça pour dire que, bien que je reconnaisse le danger de l'addiction aux réseaux sociaux, les problèmes d'estime personnelle que ça peut engendrer, la surexposition à des standards de beauté qui sont impossibles à atteindre, ou bien l'abus des filtres en tout genre, mais je pense sincèrement qu'il est très possible que notre vie en ligne ait autant de valeur que notre vraie vie. Et en réalité, je pense même qu'Internet, c'est la vraie vie. Voilà les réflexions que je me fais en ce moment. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et savoir ce que vous pensez en fait de ce concept selon lequel si quelqu'un est votre ami sur Internet, c'est pas vraiment un ami parce que aujourd'hui, les insultes que l'on m'a balancées sur Internet étaient de vraies insultes. Et certes, c'était sur le net, mais ça m'a pas agacé moins pour autant. Donc, laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne si vous avez apprécié de passer un petit moment avec moi aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine avec quelque chose de complètement différent et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Bye bye!